Mais Moukoko Samba, économiste, bon, Tikana Beta, pas Beta la retombée, Bouzoba. Et ça fait très mal. Et je me suis réfléchi, je me suis dit que l'émission a tellement suivi. Et si M. Moukoko Samba, ministre de l'économie, aura le temps de suivre cette émission, je préfère même avoir un débat sur l'économie avec lui. Oh. Parce que je suis un économiste. Non, je vous dis une chose, Ndekoben. Il ne faut pas prendre des risques. Non, je n'ai pas place na télé. Vous avez vu les débats d'économie entre les débats on a zoloba et que ça sera un débat qui sera tablé. Il est professeur ordinaire. Oui, je ne disconviens pas. Il m'a donné cours. Il faut avoir la qualité scientifique. Raison pour laquelle je me suis dit, et je l'ai dit dans un plateau qui est suivi, je préfère avoir un débat avec lui économiquement. Et je pense que c'est un débat avec lui économiquement. Et je pense que ces jours-là, peut-être, attaque Moukolo, à cause de moi, Sony, il y a ma défaite. Et maintenant, quand il y a cause de non, on n'a pas Bettina Biloko. Parce qu'il y a un zongi seka kana o yatang. Mais glissez-les-moi des blocs parce que je vais faire un effort que cette vidéo lui parvienne. Quelles sont les failles au niveau économique? Ndeko Moukoko Samba ne se rend pas compte il y a un niveau économique en Bourg. J'avais eu beaucoup d'honneur les jours où j'ai appris qu'il a été nommé ministre de l'économie. Et je me suis dit que non, vraiment, voyons maintenant, tout à la suite, mais les messieurs qui ont commis, c'est zéro. Donnez des failles, allez-y. Nako, Pestayo Bafaille. Allez-y, donnez même des. Vous savez, je vais vous dire une chose. Parce qu'elle s'est préparé ma casse. Beaucoup d'honneur les jours où j'ai appris qu'il a été nommé ministre de l'économie. Et je me suis dit que non, vraiment, voyons maintenant, tout à la suite, mais les messieurs qui ont commis, c'est zéro. Donnez des failles, allez-y. Nako, Pestayo Bafaille. Allez-y, donnez même des. Vous savez, je vais vous dire une chose. Parce qu'elle s'est préparé ma casse. Allez-y, elle s'est préparé. Mais je vais revenir avec ça après. Non, je reviendrai sur ça après. Je reviendrai sur ça après. Non, je ne sois pas, je sais de quoi je parle. Je reviendrai sur ça après. Je sais, place Nathalie Mbeli, je me dis que M. Moukoko Samba, débat yangana yeko ça na onde mona ya godem poina ya caméra te. Pesa ide biloko parce qu'on va revenir. Tokozongela yango. Ce serait inutile que professeur à telle émission, il est déçu. À côté la kozongo tout au long de l'émission. On attend mais le parce qu'Akabouya il est député, il a donné un point de vie. Qui était aussi, il a un point de vie. Il est aussi secrétaire général, président AI du parti présidentiel. Non, le CG Kabouya, il ne parle pas en l'air. C'était une très mauvaise communication. Justement, aux hommes de l'agriculture, il y a une constitution. Même Bao dignitaire et Mboka. Le CG Kabouya a évité l'homme ce soir. Il faut lui interdire de parler quand il ne faut pas parler. Mon abouté. Il n'a pas lu les articles. On dirait mon abouté. Oui, normalement, on doit changer parce que le chef d'État fait des. C'est-à-dire quoi? Il faut. Mon constitution. Et c'est ma tête scientifique. Il faut réfléchir. Pour y avoir construit depuis 5 ans, jamais depuis 3 ans. C'est-à-dire que même les manœuvres ça fonctionne. Donc c'est-à-dire qu'il faut réfléchir froidement. Les 6 mois là, on est payé. On a réflexion, c'était pas bien. En tout cas, cette lecture là pour dire que le pays est infiltré. Mais la première infiltration, c'est lorsque nous enrôlons des gens sans pour autant savoir au préalable qui est congolais et qui ne l'est pas. La question de l'identification de la population. Ce travail que le DG Richard Ilunga Yaoni Pazaïko Sala, que je salue en passant. Mais c'est pas là-bas qu'on Ce sont des préalables, justement. L'infiltration est déjà au niveau de la rédaction de l'actuelle constitution. Puisque ces points forts qui sont bien généralement, du fait que nous sommes un État qui a ratifié à plusieurs traités, ainsi de suite, mais les côtés sombres de cette constitution nous bloquent. Voilà pourquoi le nouvel élan appelle à ce débat. Avant qu'Eko à niveau institutionnel, M. Kabouya qui est d'un parti politique, parce que lorsque le nouvel élan est allé couper sa matière à co-exploiter,
Ça sous-entend que tu discuter en amont dans parti politique na biso. Tu réunir l'exécutif y a province. Tu réfléchir sur programme à gouvernance na biso, axe prioritaire et nous avons mis ça sur la place publique pour que cela soit débattu. En amont dans parti politique na biso. Tu réunir l'exécutif y a province. Tu réfléchir sur programme à gouvernance na biso, axe prioritaire et nous avons mis ça sur la place publique pour que cela soit débattu. Alors l'UDPS qui estime que oui, c'est leur droit. Parce que M. Félix-Antoine Tshisekedi a accédé au pouvoir par voie électorale et il en sortira par voie électorale également à la fin de son mandat, ou encore si le peuple en décide autrement. Donc, constitutionnellement, il a tous les mécanismes qui lui permettent d'envisager une réforme. Mais ce n'est pas encore discuté au niveau du Conseil de ministres. Voilà pourquoi nous appelons la classe politique. Bandeko Nabiso, il y a UDPS, il y a Union Sacrée, qui sont pour une révision constitutionnelle. Sa matière à co-exploiter et nous allons débattre autour de la nécessité de réformer ou pas certains secteurs de notre vie sociale à travers les articles que nous serons appelés à toucher. Très bien, merci beaucoup Ndeko Gauthier Sopambo. Terme de référence, il faut harmoniser. Mouton l'objectif. Peut-être vous allez dire que non. Oui, l'émission peut-être vous allez dire que je n'avais pas oublié. Vous savez, je vais dire ceci. Je vais dire ceci. Je suis économiste de formation. Oui. J'ai fini en 2009. Je suis licencié en économie et je fais le master en finance banque. En finance banque. Vous êtes au préambule. Là. Et j'aimerais parler avec lui sur la théorie des coques. C'est lui qui nous a appris cette théorie. Au moins la théorie des coques, M. Moukoko Sam ne met pas ça en place. Ça veut dire? Non, vous êtes juriste. Non, les Congolais, et aussi, oui. je serais très content de voir que sur ce débat, vous allez parmi bateau la question. Vous suivez la théorie des coques. Voilà. Donc, vous savez, la théorie des coques, c'est la théorie que lui-même, il nous a enseigné. Parlez de quoi? Donc, avant même que je vienne sur votre plateau, j'ai attaqué un des assistants. Hier, c'est un de mes chefs de... Il m'a donné coup comme chef de travaux. Qu'est-ce qu'il disait dans cette théorie des coques? Il m'a donné coup de la statistique inférentielle. Je lui dis, c'était, moi je dois vous attaquer pour qu'il vous explique. La théorie des coques. La théorie des coques explique ceci, les gros journalistes. Vous baissez les taxes sur les produits de première nécessité. Mais les produits, par exemple, ça qui a l'os, tu payes si on a 100 francs. Bino, vous baissez taxes, vous dites que opérateur économique, exonéré. Mais on sait que la plupart, il y a des opérateurs économiques, ce sont des étrangers. Boyer ça qui est à 100 francs. Baza exonéré, mais bayer sur le marché, bater ça qui a 1000 francs. Ça complique. Ils ne payent pas les taxes. Bazo somme ma taxe. C'est difficile de comprendre. Attendez, je vous explique. Et vous baissez les taux. Je suis un peu perdu là. Oui. Vous comprenez? Oui. Bolongoli yango baza exonéré. Exonéré ba taxe na bango. Bater na 100 francs. Mais ça qui a l'osso, 100 francs. Ils en ont 100 francs. Mais ce sont les opérateurs économiques. Oui. Mais ils sont sur le marché. On a 1000 francs. Aussi longtemps, on fout ta taxe. Vous comprenez? Donc, je sais de quoi je parle. Raison pour laquelle j'insiste sur ça. Les possédants venus pour ça. Il sait de quoi je parle sur cette théorie. Et j'ai toute une syllabe signée par lui avant de venir sur votre émission. Je l'ai laissé dans ma voiture. Je pourrais vous les amener. Et j'ai eu même à souligner ça. Aujourd'hui, je me suis toujours dit, théorie est différente de la pratique. Merci beaucoup. Je sais même pas, on se retrouve prochainement pour il faut pour que réellement les Congolais bénéficient, les Congolais bénéficient tout carburant certes équité, mais transport équité, circulation biloko peut équité parce que ceux qui transport équité, que ça a été bloqué équité dans le marché, mais rien n'est fait. Jusque là, on va également aussi parler en long et en large de la révision et la constitution. Est-ce que la constitution de la République démocratique du Congo bloque-t-elle le développement de la RDC pour qu'aujourd'hui, qu'on fasse de la révision de la constitution une priorité? Quel rapport y a-t-il entre révision de la constitution et les attentes de la population pour que Congo mania cause la desservi en énergie électrique, à la maille, embouteillage à la tête, tracasseries à la tête, prix équita, inflation équita, nyoso ezala kotambola malamu social et ba congolais s'améliorer, grève à enseignants ezala té, grève ya
il y a Sinamed et le syndicat de médecins et Zalaté. Est-ce que les lois qui ont révisé la constitution sont satisfaits par la population ou bien révision et allaient au résultat oyo ba politicien de ba cause la pour intérêt na bango ndema solo tokobeta na émission mokona lelo yo ko landa biso na ndako c'est l'unique moyen d'intervenir au cours de cette émission c'est de nous envoyer un message via WhatsApp, message normal, Facebook, Instagram, partout où vous allez retrouver les indices affichés au bas de votre écran. Au cours où comme la biso message, on va lire ces messages en direct de cette émission pour Éthiopie. Premier invité sur ce plateau, ça fait longtemps qu'il nous a manqué. Il est de retour sur vos écrans. Déco Joël Lopez, Ali Bongo, coordonnateur. Il y a Ligue des Jeunes, il y a Nouvel Élan, Parti Cher, il y a Adolphe Mouzitou. Mbotenayo, Déco Joël Lopez. Mbote, moi, Namboka Ben. En tout cas, c'est Sengo. Je suis très détendu parce que, une fois de plus, on a invité sur le plateau. C'est vrai qu'après l'élection en 2023, on s'est abattu. Bon, pas seulement abattu, c'est une première expérience pour moi. On a appris de ce qu'est la chose électorale. Je pense que nous allons davantage nous préparer pour que les élections à venir, ils aient un bon succès. Je ne cesserai de remercier ma base électorale du Moamba parce que Balakisa qui effectivement que les jeunes sont capables de changer les choses et nous allons encore faire plus. C'était un repli plutôt stratégique. Et je pense que tu l'as peut-être remarqué que la plupart des communicateurs du Nouvel Élan se sont repliés. Le parti même, de manière générale, est en repli stratégique parce qu'il fallait observer l'atmosphère politique, observer les réformes qui seraient mises en place de manière urgente pour répondre à nos besoins et attentes de la population. Et maintenant, nous pensons qu'il est plus que nécessaire de reprendre ce marathon-là au Tozaki, Nango, Kalayako, Solola, la population Nabiso, parce que au-delà de la divergence politique Nabiso, nous n'avons qu'un seul peuple chez qui nous nous adressons. Et je pense que l'analyse Nabiso, yende à Zouarayango, à analyser, à même la conclusion naïe et ça là à revendiquer le droit naïe, topé pour permettre biso, jeunes tous à la effectivement porteur et à changement en cannabis lobby. Donc c'est une très grande joie pour moi d'être sur ce plateau. Je salue les co-débatteurs avec qui nous allons partager le plateau de ce jour. Je plaide pour un débat républicain qui serve à édifier la jeunesse et à participer à la reconstruction de notre beau pays. Ça c'est très bien. Au Tamboli, Léon à Kinshasa, est-ce que vous avez possibilité au Somba Carburant, au Moniba Station? Très grosse décision difficulté. Irréfléchie. Pas une décision irréfléchie parce que elle a été prise aussi du fait qu'il y a la chute du prix du baril du pétrole sur le marché international. Et je pense que je me dois, en tant que Congolais, de saluer cette décision du gouvernement qui va dans le sens à satisfaire l'opinion publique. Pourquoi je le dis? Parce que baisse, il y a pris à carburant na ba station et zalaki bongo na ba indice moko très positif sur le vécu il y a le peuple congolais et nous devons saluer cette décision parce que oui, effectivement, elle s'inscrit ou encore elle est en corrélation avec les 6 axes principaux il y a chef de l'État, notamment sur la question du renforcement, il y a pouvoir d'achat, il y a la population congolaise, rabais a pris à carburant les lots et les ça que tu vois, tous dans la famille na biso les lots na Congo du fait que ce n'est les autres pour desservir biso courant convenablement la famille nous c'est comment dans moi groupe électrogène moro ya muké na ba panneau solaire où tu alimentes à 1-2 litres le jour. Donc au Congo avec le prix de l'essence ou équiti les lots, un ménage peut épargner 500 à 1000 francs journalièrement, ce qui équivaut à 30 000 francs le mois. Donc au moins il y a 30 000 francs au maman à qui aurait dirigé la dépense sur la famille. Donc c'est quelque chose de positif. Mais aussi c'est quelque chose de positif économiquement parlant. Pourquoi? Parce que tous en a usine semi-industrielle, tous en a usine industrielle où ils allaient tourner sur base il y a essence, sur base il y a diesel et le fait que revoir coût à la baisse, c'est une bonne décision parce qu'ils ont impacté positivement coût à production. Au Congo, ceux qui va garder même le même coût de la production, ça va augmenter la production en termes de biens et services. Mais je le pèse avec la parole de tout. Ça, c'est la théorie. Nous sommes bien d'accord. Il faut respecter ces schémas-là. Mais la réalité sur le terrain est que les lots baissent ça. Mais place on sommes à carburé. Conséquence, ma chauffeur, matisse pris à course. Oui, moi j'ai fait tété là jusqu'à Quado, 2000 francs.
Oui, ça c'est l'incidence négative de la chose parce que nous avons l'impression, quoique la décision politique du gouvernement soit bonne, que c'est une décision qui a été prise à la va-vite. Nous avons l'impression que le gouvernement n'a pas vidé la matière avec les opérateurs économiques pour se mettre d'accord, d'être d'un commun accord et pouvoir imposer ou encore afficher ce nouveau tarif-là à la population. C'est ça la grande inquiétude parce que l'incidence Nengolobi, c'est quoi? C'est la spéculation de prix. Aujourd'hui, dans la station Nabiso, le prix du carburant, de l'essence ou encore du diesel se discute entre 4 000 et 4 500 francs, alors que le gouvernement avait considérablement pris une décision qui allait dans le sens à rencontrer le peuple. Donc, difficulté majeure, c'est le fait que l'État congolais, quand bien même a une décision salutaire, une décision qui est dans le sens du peuple, il peine des mesures accompagnatrices, ou sécuriser la décision gouvernementale pour qu'elle soit réellement effective dans la vie quotidienne des Congolais. Très bien. Mais sinon, la décision, elle est à saluer. Très bien, merci beaucoup. Deuxième invité, Gauthier Sopambo, cadre communicateur ACP Jean-Tilingo Bilambaka. Bokitisi, les locaux carburant, mais Boché va Congolais la difficulté, les Congolais souffrent pour se déplacer de Gauthier Sopambo. Merci beaucoup Ndeko Ben. Merci Ndeko pour partager plateau na Yombote. Parce que Bokitisi, nous ne gérons pas papa. Nous accompagnons la vision du chef de l'État dans le sens que cette vision est impactée dans l'actif et le peuple congolais. Dans cette optique, Ndeko Ben, avant de côté Bagambouya, carburant. Dans un principe, j'ai 4 sociétés où il faut révoquer urgemment en fait toute l'administration. Il y a la direction générale là-bas. Société de Bosso Ezali OVD. Le DG OVD n'a habité s'il comprend réellement mission naïe comme directeur général. Par exemple, la politique à entretenir, moderniser. Développement voirie et drainage. Est-ce que le directeur général DG, il y a OVD, fait son travail comme il faut? Les lots à Kinshasa, partout, les routes sont devenues presque impraticables. Deuxième société, nous avons l'office des routes. La gestion quotidienne, réseau de routes pour l'intérêt général, il y a peuple congolais. Inactif. Est-ce que les routes congolaises, partout, à la province, à Kinshasa, ils ont appris à entretien réellement, conformément à M. Bango Istengam? Zéro. Je crois que le chef de l'État est d'une manière urgente à dans différentes sociétés où ils ont impacté le communauté dans quatre actifs congolais à l'Ongola. Ce que nous avons Onatra, nous avons le DG, je ne sais pas si réellement il vient au travail. Onatra là-bas, le DG est ailleurs. On a fait la vraie vision au DG, il est à côté. N'a tout n'est politique, n'a entreprise comme entreprise publique chargée, exploitation ferroviaire, portière ainsi que transport fluvial. Est-ce que monsieur Onatra, est-ce qu'il fait réellement ce travail? C'est là moi je suis Ndeko Ben. Lorsque vous êtes au DG, vous avez 6 mois pour impacter les résultats. Mais différents DG, vous êtes à côté. Na kemba ou pona côté na dossier na yo to moni transco une négligence dans le chef de la direction générale mon désigité les amis aussi mon caribina ba ki ba premier ministre après mon caribina non ba DG ba ti ko liaka ba shoro matro et ça ko sala bango ba retour apparemment il faut travailler il faut pas la capacité ba mon question na comme na presse tel na produit le côté de démissionner le transco inexistant Trans Academia kuna ko tu n'en parlons pas. Ils sont en faillite. Je me demande si nous faisons un toilettage de toutes les sociétés publiques de l'État aujourd'hui, presque nyonso. Ils ont un échec. Et on a bien mis Mokuzamboka. On a mission comme le peuple congolais. Attends comment à remanier vite côté de la direction générale de la société publique. Pour que tout soit une nouvelle tête, tout à fait comment avoir une touche dans le chiffre de différentes entreprises. Donc, ça sera une bonne chose. Très bien. Tout que les membres de Kurangaï Makambouya carburant. Je félicite le gouvernement. Ce sont des efforts il faut te féliciter. Le gouvernement a sali ma casse que carburant est quitte. J'aurais souhaité que l'opposition fasse des fils qui marchent pour dire merci au chef de l'État pour avoir au Bundi carburant quitté. Mais les loyaux, opposition faut tirer ma part non. Comment va quitter ce carburant? Mais c'est une politique. Je te dis comment les services pétroliers, les services saboter l'action du gouvernement. Est-ce qu'ils sont plus forts que l'État? Voilà. C'est là où on a.
le gouvernement congolais a eu une mesure très urgente et intéressante pour ne pas le carburant Kiti. Mais les gens qui vendent le carburant boycottent maintenant de vendre le carburant. Vous êtes l'État. Vous avez des mesures contraignantes. Nous avons le carburant parce que va baisser le prix. Et le gouvernement, non. Vous êtes gouvernement, vous avez des mesures contraignantes. Il faut avoir des mesures contraignantes pour que vous ayez un carburant. Carburant, il n'y a pas une crise de carburant dans ces pays. Du fait qu'il y a Kiti, bateau, il y a un bloc de saboter le gouvernement. C'est comme ça qu'il va bloquer pour que le peuple ait. C'est ridicule. Moi, hier, j'ai reçu un appel. On m'a expliqué. Je crois que ça doit être l'un hasard dans une entreprise. Non, je ne vais pas citer ici. Quelle entreprise? Boyer. Que bango basumba qui stock n'a pris à l'icolo et que ce qui les loba qui tisse on a pris oyo l'État a fixé bango ne va la perte. Il faut bien épuiser d'abord stock. Ce que ça une année, il faut passer ce stock dans bango. Comme ça, parce que ce stock oyo n'engage de que le pèse bien qui tisse à libanda et quota pour bango pas qui tisse ça. On a une communauté bata on débat au Girenda kuna bango. Il se passe là dans sol congolais. Lorsque le gouvernement a été politique à baisser carburant moqué, parce que vous tous. Tous on a 1500 carburant. Je vous dis, le gouvernement se bat, nous toujours pour que carburant quitte pour que le peuple bénéficier. Mais yo va gagner au sommet na stock est belé. Non, vous devez vous conformer par rapport à la décision du gouvernement. Mais père, c'est ça m'a gagné. Non, m'a gagné. Vous devez vous conformer par rapport à ça. Parce que le gouvernement a eu des décisions. Je sais que dans les échanges, le gouvernement peut pallier à un certain montant. Non, nous ne sommes pas dans. Tout ce qu'on a passé, tout ça, tout à fait présent pour dire que le carburant qui dit. Mais ce qui est grave maintenant, c'est quoi? Carburant qui dit, mais transport qui dit. Oui, le ministre provincial qui dit ça. Boba Misso n'a pas débat trop. Nabi voilà comme ministre du transport Nabi Boba Misso excellence comme ministre. Papa, avant de bureau climatisé, na terrain azate. Mais là ba lo ba so lo Christian Ngobila. Boba Misso. Abi Ngobila c'est le comme côté mais là comme ministre des transports. Ba kanga batu ba kanga batin ba transport na nzela ba temonde ba tu ba ja aner ba sana ba besta bangona ba sana ba copie ba besta wana pe kuma yakala mais le ministre des sports qui t'a cité des transports pardon qui t'a cité comment les transports s'organisent les prix ont augmenté ce que vous le bêtis chaque chauffeur a un transport selon il le prix fixe à transport et c'est la raté. Très bien. Le ministre des transports, je ne vais pas noter une compétence dans votre chef. Vous devez travailler pour l'intérêt de Kinois. Vous êtes ministre, quand vous êtes ministre de Goben, ce n'est pas dans le bureau. Très bien. Il faut que tu aies ce terrain pour que le peuple congolais, en général le Kinois en particulier, ait un résultat escompté. Merci beaucoup. Très bien. Tout ça, Ben Bi a pas un sur le plateau. Carburant Kiti, il faut saluer cette initiative pour que les Congolais se retrouvent. Merci beaucoup, Ndeko Ben. Dans ce pays, question Tunisie vraiment question très 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 important. Mais j'aimerais au moins avant qu'on réponde à la question on a soulevé au moins 2 points. Vous êtes un peu très capital. Oui. Vous savez, na kutana na moi choc moi et belé et choc wana etikala ko lelisanga ite. Au moins j'avais la force et aussi la capacité à supporter tout ce qui était arrivé dans la vie et tout. Mais j'ai été touché et puis les larmes coulaient les jours où on a dit interview à Madame la Première ministre. Madame la Première ministre a vraiment saboté les enseignants. Comment ça? En disant que les enseignants doivent être patriotes. Pour enseigner qui grève, pour réclamer aux droits na bango. Et ce jour-là, je m'étais dit que un enseignant qui touche dans 240 000, 200 000, 300 000, Azana Libota, Bana, il faut batanga, Balia, il faut afutandako. Mais j'aurais appris qu'il y a majoration. On a ajouté 50 000. Vous savez, dans le gouvernement, il y a Tshisekedi, il y a que de promesses et de promesses. Et ces promesses ne se réalisent pas. C'est la question que je me pose. Pourquoi ma promesse, c'est tout. Il y a des côtés qui ou tout au long il y a un mandat depuis à bandi depuis à côté na bokondi et c'est réalisé. Et ça vraiment ma bé makasi et ça là vraiment bien et je m'étais dit que bon et ça une façon de bon retravailler et tout ce qui est na mukolo mukie pour que le gouvernement on a battu surtout bakende. Je pense qu'à la prochaine occasion. Mais Kabila sa promesse c'était quand même équité.
Ça, il faut saluer. Pour le carburant, je vais répondre à la question. Mais avant de répondre à la question, il y a carburant, vous savez, la théorie est différente de la pratique. Le professeur Moukoko Samba m'a donné cours à l'université. Et aujourd'hui, je me rends compte que ce qu'il y a comme cours, c'était la théorie. Et aujourd'hui, lui-même, il se rend compte qu'il est dans l'impossibilité de mettre en pratique. Vous savez, Namaramba carburant, la fois passée sur votre plateau, j'avais dit, prix à carburant et Kiti, oui, c'est une bonne chose. Parce qu'il y a des degrés où il y a qui, ça nous rendait tâches difficiles. Et puis, transport, il y a qui a comata. Mais, carburant et Kiti. Mais transport et Kiti. Pour aller plus loin, la station Moussou Bazo TKT, sur mon avenir, na coin d'Angaï, avenir d'Angaï, là où je reste, station Morizane est fermée. Aujourd'hui, courant exact, tout qui nous sommes carburant et essence pour tout le coupe, TKT. Mais je leur pose la question, mais carburant, ça, tout le monde a dit, c'est le dépotage. Non, tout TKT. Je me suis rendu compte que le gouvernement en place, avant de prendre mesures, il y a un prix à carburant. Ils sont allés trop vite en besoin. Et voilà maintenant les retombées. Voilà maintenant les retombées. Les carburants, oui. Et quand ils sont satisfaits, oui, ils ont vraiment il faut qu'ils aient sous. Mais avant qu'on ait la décision, il fallait faire une étude. Il ne fallait pas que beaucoup de non, tellement mais Moukoko Samba, économiste, bon, Tikana Beta, pas Beta la retombée, Bouzoba. Et ça fait très mal. Et je me suis réfléchi, je me suis dit que l'émission a tellement suivi. Et si M. Moukoko Samba, ministre de l'économie, aura le temps de suivre cette émission, je préfère même avoir un débat sur l'économie avec lui. Parce que je suis un économiste. Non, je vous dis une chose, Ndekoben. Il ne faut pas prendre des risques. Non, je n'ai pas place na télé. Vous avez vu les débats d'économie entre non, les débats, on a zoloba. Et vous allez ça sera un débat qui sera tablé. Il est professeur ordinaire. Oui, je ne disconviens pas. Il m'a donné cours. Il faut avoir la qualité scientifique. Raison pour laquelle je me suis dit, et je l'ai dit dans un plateau qui est suivi, je préfère m'avoir un débat avec lui économiquement. Et je pense que ce jour-là, peut-être, en tant que Moukolo, à cause de moi, Sony, il y a une défaite. Et maintenant, quand il y a cause, on n'a pas bettinga biloko. Parce qu'il y a une zone qui s'est kakana o yatang. Mais glissez-les-moi des blocs parce que je vais faire un effort que cette vidéo lui parvienne. Quelles sont les failles au niveau économique? Ndeko Moukoko Samba ne se rend pas compte il y a un niveau économique en Bourg. J'avais eu beaucoup d'honneur les jours où j'ai appris qu'il a été nommé ministre de l'économie. Et je me suis dit que non, vraiment, voilà maintenant, tout à la seconde, mais les messieurs qui ont commis, c'est zéro. Donnez des failles, allez-y. Nako, Pestayo faille. Allez-y, donnez même des. Vous savez, vous savez, je vais vous dire une chose. Parce que s'est préparé ma casse. Allez-y, s'est préparé. Mais je vais revenir avec ça après. Non, je reviendrai sur ça après. Je reviendrai sur ça après. Non, je ne sois pas, je sais de quoi je parle. Je reviendrai sur ça après. Je sais, place Natelembeli, je me dis que M. Moukoko Samba, débat yangana yeko ça na ondere mona godem poina caméra. Pesa ide biloko, parce qu'on va revenir. Ce serait inutile le professeur à telle émission, il est déçu. Tout au long de l'émission, je pense que je vais détailler et puis on va comprendre. On espère qu'avant la fin de l'émission. Ne vous inquiétez pas. Chitier. Ok. Nalinga Kina Lobasu et Lokomoko. Il a déjà cité. Pour la ville à Kinshasa, depuis que M. Daniel Bumba a commis gouverneur à ville à Kinshasa, je pense que les réalisations n'a une minute chose toujours content. Je ne sais même pas s'il est au pays, s'il fait quoi, et s'il est où. Aujourd'hui encore, comme je parlais sur votre plateau la fois passée, dans l'équipe sous Nanzela comme d'habitude pour arriver à l'aéroport, Pascal, bande de gauche, bande de droite, Nzele Zate, Maï, Maboulou.
Après avoir quitté l'aéroport, tu es na comme na koti Kabamba, na koti Croix-Rouge, na koti Taga, na koti Wanga, tu as moyen de légaliser. Et je demande seulement au président de la République, l'on est là biso Bumba. Très bien. Déjà, merci beaucoup. On va parler révision de la Constitution. Je vois déjà des messages. En direct, je ne prends pas les appels pour éviter d'être en conflit avec les CESAC. Envoyez un message sur WhatsApp, message normal, on va les lire. Ndeko Joël Lopez. Rapport entre les révisions de la Constitution, n'a salué à peuple, c'est-à-dire les résultats au Congolais. Vous avez palpé aussi au Moamba, vous avez fréquenté Moamba, la réalité aux alliés Moamba. Est-ce que les révision de la Constitution, comme on en fait une priorité, est-ce que Yango est qu'on rencontre tantôt la population? Parce qu'on ne voudrait pas avoir une révision qui est concentrée sur tout simplement l'intérêt, parce que les motivations sont telles que chef de l'État va perdre 6 mois, chef de l'État va bloquer, et c'est une guerre pour la première ministre. C'est quoi la vraie motivation qui va satisfaire aussi la population? Vous avez 5 minutes. Merci, mon Mboka Ben. Je pense que nous avons tous suivi le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, ou Aloba, qui clairement que la question de la révision constitutionnelle n'est pas à l'ordre du jour au sein du gouvernement. C'est un débat qui se joue dans les salons politiques. Je dirais plutôt que c'est un débat qui se joue au niveau de la cité et atteindre parti politique Nabiso et Tomemango au niveau institutionnel pour que ça se discute. Mais pour répondre à ta question, mon Mboka Ben, je pense que ce n'est pas parce que Congolais Azola Lanzala que nous devons exclure la réflexion sur la Constitution. Ce n'est pas parce qu'on a encore du mal à finir la guerre dans la partie est du pays que nous devons exclure la réflexion autour de la révision constitutionnelle. Et d'ailleurs, mon parti politique, le Nouvel Élan, s'inscrit dans la logique de la révision constitutionnelle. Il va plus loin à l'extrême, nous sommes pour la rédaction d'une nouvelle constitution. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes heureux, il faut le dire, que l'UDPS revienne sur ce terrain-là, rejoigne le Nouvel Élan. Lors des élections de 2023, Mwanamboka Adolphe Mouzito a présenté son programme de gouvernance dans lequel il exposait 2 matières précises qui nécessitaient une révision constitutionnelle. La première, c'était la question de la rétrocession des provinces. Pour le Nouvel Élan, il était question de rééquilibrer la balance au profit des provinces, 60% au profit des provinces. Alors pour y arriver, il faudrait nécessairement toucher un article, une disposition constitutionnelle. La question de la politique de la décentralisation. Le Nouvel Élan qui constate que le pouvoir n'est autre que déconcentré plutôt que décentralisé, du fait que ma compétence exclusive, il y a ma province et Zali prise en otage ou encore appliquée par le gouvernement central. Et pour y parvenir, puisque d'ailleurs la question de la décentralisation est en violation des dispositions constitutionnelles, il faudrait que nous revenions sur la question, discuter et voir éventuellement comment modifier la Constitution. Pourquoi je le dis? Parce que Constitution na biso mwana mboka ben ba présenta biso ngo lokola moto. Moto moko oyo koki ko simbate. Alors que nous avons dans les démocraties modernes des jongleurs et à moto. Nous avons eu en France récemment une modification de la Constitution pour mettre en place la loi sur l'IVG, l'interruption volontaire des grossesses. Alors, pourquoi exclure la réflexion sur la révision constitutionnelle? Nous allons à l'extrême. Il faut adopter une nouvelle constitution. Moi, Namboka Ben, Zoa micro-baladeur, il y a chaîne de télévision na yo. Bima na Chibango, Bima na Molar. Tout na un échantillon de 20 jeunes. Attangelo 5 articles de la constitution na biso, ba bien voté. La preuve, même biso va cadre à ma parti politique, va communicateur, eux tous défendre bec et ongle cette constitution parce qu'elle a aussi des côtés forts. Cette constitution, elle prône le droit de l'homme, les droits civiques, et elle prône l'égalité sociale. Elle a des côtés forts, mais elle a aussi des côtés négatifs pour lesquels nous, en tant que formation politique à part entière, nous assumons pour dire qu'il faudrait la revoir. Pourquoi la revoir? Parce qu'aujourd'hui, moi, Mboka Ben, personnellement, je pense que l'essence qui me motiverait à aller dans cette démarche, c'est la nature même du constituant qui a élaboré cette constitution. Au moment de sa rédaction, nous en avons eu 21. Lisez le livre du professeur Jacques Njoli sur le droit constitutionnel. Vous constaterez que lors de l'élaboration de cette constitution, seulement 3 personnes avaient la nationalité congolaise. Alors, comment expliquer que la loi mère fondamentale qui régisse les droits, les relations que nous sommes censés avoir en société, puisse être écrite par des étrangers?
Rien que par ça, il faut qu'il y ait une motivation qui rencontre la majorité de la population congolaise pour que nous puissions demander soit une évolution de cette constitution ou encore à l'extrême, voir la nécessité de la changer. D'ailleurs, cette constitution elle-même, comme sujet tabou, elle autorise à ce qu'elle puisse être revue, mais dans des normes qui sont bien établies par elle. D'ailleurs, cette même constitution va nommément signifier qui sont les auteurs d'une telle initiative. On parle du président de la République, on parle du gouvernement de la République après vote en Conseil de ministres, on parle d'une des chambres du Parlement réunies à la moitié de ses représentants, et on parle même d'une portion de la population. Donc ce n'est pas une question purement politique, c'est une question sociétale qui peut se discuter dans la cité. 100 000 Congolais vont signer pétition, il y a 5 propositions de révision de la Constitution. Donc moi je suis de ceux qui pensent que effectivement, pour les questions économiques, puisque c'est l'économie qui régit la politique, il faut que Bato Bazan a responsabilité gouvernementale, ça c'est le peuple. Mais ça ne doit en aucun cas nous empêcher, nous, de réfléchir à cette constitution. Mais Ndeko Lopez, aujourd'hui 100 000 Congolais vont signer pétition, mais est-ce que les lois Congolais vont soutenir l'idée nayo intérêt na bango na sima révision, parce que les Congolais attendent le développement, les Congolais attendent qu'il y ait amélioration de conditions. Pour les Congolais, la priorité ce serait pas les textes, c'est parce que il faut là que ça bango corrélation entre texte na attente na bango. Comment la constitution bloque-t-elle le développement de ces pays? Non, je n'ai en aucun cas dit que la constitution... Parce qu'on fait aujourd'hui de cette question une priorité dans tous les salons politiques, on en parle. D'ailleurs, on oublie quasiment. Nous avons, à travers la déclaration du président de mon parti politique, invité l'UDPS à parler des réformes qu'elle est censée opérer s'il faille modifier cette constitution. Le problème n'est pas la modification de la constitution. L'enjeu, c'est plutôt la matière à exploiter. La matière qui nécessite réellement l'implication de la population, l'implication de la classe politique pour améliorer les textes qui régissent cette société. C'est là le problème, mon amboka. Et puis, tant aux peuple azali causé là. Non, justement, nous n'avons pas cette culture de cette constitution parce que le peuple est censé être le contre-pouvoir. Il y a bateau au baza pour diriger Mboka. Les peuples sénégalais, il y a la connaissance, il y a la constitution, pour y avoir droit, fondamentaux, il y a la République Nabiso. Ce qui n'est pas le cas. Donc, au nom de cette majorité de la jeunesse que nous représentons, c'est 64% de la population, oui, nous pensons qu'il est nécessaire que l'histoire des Congolais soit écrite par des Congolais et non par des étrangers. Déjà, ça, c'est l'essence maîtresse qui doit rencontrer l'assentiment de la population pour exiger qu'il y ait une révisitation de la Constitution, voire l'adoption d'une nouvelle Constitution. Très bien, merci beaucoup. Ndeko Gauthier Sopambo. Rapport ni entre révision, il y a Congolais lelo, parce que lelo, tout le monde va se donner à cette révision. Vous savez, les politiciens, le positionnement, les autres soutiennent, les autres sont contre, mais on va passer à côté de ce que la population entend de la classe politique. Merci beaucoup, Ndeko Ben. Ce qui m'intéresse dans ma façon de faire les choses, c'est de défendre le peuple congolais. Là où je trouve qu'il y a une insuffisance notoire dans la gestion de la chose publique, nous avons dénoncé. Est-ce que tu te rends compte que dans la ville à qui nous avons un gouverneur? Est-ce que... Attends, on pense ça. Je sais qu'il y a un gouverneur élu. Est-ce que tu te rends compte que nous avons un gouverneur dans la ville de Kinshasa? Il y a un gouverneur élu. Si nous avons le gouverneur, on répond à ma question. Qu'est-ce que... Je ne réponds pas aux questions posées aux Congolais. Qu'est-ce que Bumba a déjà fait depuis qu'il a été élu gouverneur de la ville de Kinshasa? Même un seul acte, Yandeko Bumba a fait Banda comme gouverneur de la ville de Kinshasa. Deuxième question. Qu'est-ce que Bumba sait dans la gestion de la chose publique? Qu'est-ce qu'il sait? Parce que nous tous, nous avons un parcours. Nous avons des CV. Parce que, pour que aux journalistes, vous avez passé dans l'étape Mokoboye pour que Manani. Est-ce que Bumba, son parcours, son cursus normal à Utiwapi, il a fait quoi? Il a un projet NIN pour la Bakinois. A-t-il CV dans la place publique? Tu me constates parce que tu veux sentir un vide dans la ville de Kinshasa. Sur l'équipe en général tout, et Baby, Bafoulou, et Bakisami. Mais il a dit Kinshasa Zobonga. Non, mais nous ne sommes pas dans les slogans que c'est moi. Nous sommes dans besoin d'effectivité pour que Bakino pas palper la réalité. Il y a un gouverneur de la ville à Kinshasa. Si vous êtes gouverneur de la ville, au continue à gouverner la ville, si vous avez un projet à Varokota,
2 mois belé, les signaux vont dessiner. Mais là, le tableau est rouge, la ville à Kinshasa. Est-ce que nous avons l'exécutif provincial à Kinshasa? Est-ce que tu as un exécutif? Moi, on a une question. Est-ce que tout le monde a comme on a dénoncé. Est-ce que Ndeko Bumba, vous avez un projet réellement sur la gestion de la chose publique à ville à Kinshasa? Sinon, appelez les experts Basungayo parce que c'est tout un pays à ville à Kinshasa. Il a un projet déjà élaboré. Hein. On a vu un projet. On a un slogan de projet. Où est le projet de Bumba destiné réellement que nous avons le plan A, nous avons le plan B, nous avons le plan C, nous avons conclu. Où est-ce que Ben? Tout le but que l'embouteillage de l'équipe Belé Papa, c'est dire quoi au chauffeur? Quels sont les mécanismes mis en place pour nous empêcher l'embouteillage? Exact. Tout le but transport, c'est comme Mata. Carabine Kiti. Quels sont les mécanismes mis en place par le gouvernement exécutif provincial pour que je ne pas transporter? Exact. Tout le but que Kouloune et Mati. Quelle est la politique sécuritaire de Bumba, National Villa Kinshasa, pour que la sécurité soit là, exact. C'est là moi je dis que je risque de noter que Ndeko Bumba a un projet mon côté pour la Villa Kinshasa. En tout cas, à ça urgent, à ça nécessaire, nous sommes dans le la paix. Nous défendons le régime. Nous ne voulons pas que Ndeko Bumba et comme la moto à tête école. C'est là où nous ne voulons pas. Nous défendons la vision du chef de l'État, mais c'est là où on a 5 chefs d'État, notre entreprise a changé. Si le gouverneur a sali 6 mois, une année, et si batté, député provincial, c'est le local, qu'on fait des présidents, convoquer pour que réellement, s'il avait réellement un projet. Il faut pas auditionner pour que tout avance. Donc je pense que ça sera une bonne chose. Les ministres qu'il a mis aussi en place, le président ministre a montré les limites. Le ministre est moko banda bumba de bato. Ministre moko ya nini oya. Santé. C'est un jeune qui se bat. Peut pas moyen pas moyen été. Alors que ministre de la santé provinciale, il faut des moyens pour que ça à sa moussa sur terrain. Il est là dans des propres moyens au Bunda. C'est là où je dis mais nous sommes où Très bien, révision. Par rapport à la révision constitutionnelle, il s'agit de la pertinence c'est un nouvel élan. En tout cas, très très intelligent. Mais les conseils que je vais vous donner au plateau, il faut encadrer les communicateurs à nouvel élan. Votre analyse là n'est pas l'analyse des autres communicateurs à nouvel élan. Je ne vais pas citer les noms. Comme vous venez d'analyser là, les autres sont dans une démarche diamétralement opposée. Or, tout scientifique avéré doit réfléchir, est-ce que la loi, elle peut être révisée ou non? Toute loi est révisable. Et surtout, depuis Mobutu, si je vais faire le Ngwawa, on va réviser la constitution. Vous pensez que même le Constitution, c'est qui peuvent initier la démarche de constitutionnelle, c'est le président de la République. Donc, il y a une initiation en Ezamabé. Les mal parce que parce que il faut nous devons mettre une stratégie interne au sein de l'Union secrète du Somoko. Tous les associés de nos secrètes de la nation ont tout coutané. Une ligne de conduite est PSAMI et comment est-ce qu'on officier parce que pour réviser le conseil de Goben et ça t'a bouté. Tous les présidents de la République va réviser la constitution. Mais pour un Ital interne au niveau pour un Ital non. Vous avez présenté d'abord ces besoins pour que Badion se base dans la réflexion. Est-ce que les kabylistes peuvent nous dire aujourd'hui que pour réviser la constitution, ils ont touché peuple. Et ils ont révisé les kabylistes, vous avez révisé la constitution 2011, que l'on a deux tours et comme un tour. Ça n'a fait aucun problème. Ce que tout gars a fatigué nous au télémi. Non, il est chef de l'État. Il a toutes les attributions pour initier une démarche de révision constitutionnelle. On vous a dit qu'il y a plusieurs dispositions à cette constitution et je raconte sur la réalité avec le peuple congolais. Est-ce que tu qu'est-ce qui va changer pour le peuple congolais? C'est là où on ne touche pas la constitution parce qu'il faut échanger ni non. Nous touchons à la constitution parce qu'il faut refléter la réalité. Il y a vous savez qu'il y a une constitution de Konangay. C'est une loi fondamentale. On a dessiné l'identité en Mboka. On a dressé ordre sociétal. Lorsque nous nous sentons qu'il faut aujourd'hui que la constitution du 18 février 2006 qui est révisée en 2011 et trouver ma limite. J'ai suivi la pertinence il y a Kouloutou Mouzito. Une belle réflexion, il faut même changer. Mais lorsque tu réfléchis, est-ce que la population, pour nos sujets de constitution, ils ont des détournements? Non. Scientifique a réfléchi, scientifique réfléchit autour des questions de l'État. Est-ce que pour aujourd'hui,
Donc, penser comment revoir notre constitution pour que la réalité n'a pas. Est-ce qu'il faut penser les élus qui ont reçu le mandat peuple congolais, voilà, nous devons écrire une nouvelle constitution et c'est la promulguée par un chef de l'État qui a été élu avec 73%. C'est là où la constitution sera légitime pour la besoin de tout. Mais qu'on réfléchit, est-ce que c'est pour réfléchir à la constitution? Population, non, tout le monde réfléchit. Moi, je réfléchis comme scientifique. Je sais que mon parti politique donnera un point de vue là-dessus. Jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi. Mais je réfléchis comme scientifique qu'une loi n'a jamais été personnelle. La loi, elle est impersonnelle. Une loi, elle sera parfaitité. Dans tout le monde entier, la loi va toucher à moi en tout moment. Je ne crois pas que dans le débat tabou. Non, ça dépend quoi. Ma priorité, c'est là où on se donne tout. Mais comment c'était un raccordement fraudulé. Aujourd'hui, il y a des détournements. S'il vous plaît, Ndekoben. La paix à l'Est. Non, Ndekoben. Vous savez que pour la révision de la Constitution, il faut d'abord l'état de siège et le mois, non? Il faut le mois. Parce qu'il faut réviser la Constitution. Et ça dit que non, beaucoup de la Constitution, c'est une réalité. Non. C'est là où on a plus de précision de détail pour avoir un micro. Tu vas le motu na bango. Détournement social, constitution. Non. On doit réfléchir à mon bien coli konzi ambo kanabiso. Vous imaginez pour le chef de l'État, le Premier ministre, il faut un informateur. Il faut identité majorité parlementaire. Mais certains disent que ce n'était pas une obligation. C'est peut-être pas une obligation. Oui, bien évidemment. Non, laissez-moi pas nommer Premier ministre comme ça. C'est-à-dire, nous sommes dans un régime. Selon les analystes, on nomme l'informateur. Les analystes qui ont étudié. Comme nous. Ce sont les analystes qui ont étudié comme nous. Bien évidemment. Ce sont des politologues. Non, ça c'est qui vous disent aussi, non, laissez-moi, vous avez dit que nous sommes très scientifiques. Source, totale source. Non, je vous dis ceci. Je ne vais pas ici faire la publicité. Mais il y a des politologues qui pensent qu'on nomme un informateur lorsqu'une majorité n'est pas identifiée. Merci. Le cas, par exemple, de 2018, où le chef de l'État avait déjà une union sacrée formée avant les élections. C'est-à-dire qu'on pouvait déjà établir une majorité. Ndeko, si ce type-là qui vous a dit qu'il est politologue, c'est attends la poubelle. Dans un régime semi-présidentiel, il faut identifier la majorité parlementaire formellement. Pas informel, de réunion sacrée, c'est un fait privé. Donc, pour la politologue, nous, on a. Pour la du fait de réunion sacrée, il y a 440 députés, il faut passer outre. Mais il violerait la Constitution. Il faut botanga. La Constitution a mis beaucoup de gymnastique aujourd'hui pour nous dire Premier ministre, pour nous nommer ministre, chef de l'État, Premier ministre. Il faut atteindre la partie politique. Parce que d'ailleurs, pour enrichir, cette réflexion a dit à l'époque qu'Izengana, on n'avait pas nommé un informateur. Joseph Kabila a nommé directement un Premier ministre. Kabila, mais ça, on a violé la Constitution. Il y a violé Kabila, ce Constitution, moi, si mes oiseaux, mais pas Kabila. La Constitution à l'époque, Kabila a été violée systématiquement. Parce que nos amis là ne respectaient même pas la loi. Très bien. Par contre, même un Premier ministre à Outi, à un étranger, à un Premier ministre. La Kabila, pour eux, qu'on viole la Constitution qui est permanente. Très bien. Et aujourd'hui, pour la conclure, tout scientifique avéré, c'est lui qui a étudié dans un débat tellement froid, et sa loi. Nous et s'adapter à la réalité et à Mokili. Tout ça dans le 21e siècle, il faut que ma conscience et comme la vérité na biso moko mboka pour que toi avancer. Le contraire serait dans un débat des à côté, tout un débat de fond. Tout scientifique dans un débat de fond, bah ya. Nous sommes là moi vendre pendant 56 mamagate. Très bien. On les a sous loi. Très bien. Merci beaucoup Ndeko Gauthier, Ndeko Benbi, à ma question par rapport à la révision de la Constitution. Merci beaucoup Ndeko Ben. Vous savez, dans un régime, si on veut toucher à la Constitution, cela veut dire que bah, se rendre compte que Baza est soufflé. Ok. Dans le régime, Constitution, ça veut dire que se sont rendus compte que Baza est soufflé. Changer la Constitution, à vrai dire, je ne suis pas contre, personnellement. Mais la manière dont Baza réfléchir un peu plus loin. Façon de réfléchir très loin. La question que je me pose, l'UDPS a continué à pouvoir. L'UDPS a combattu la Constitution. Tant qu'on déco Kabila en 2016, je pense bien, si j'ai une bonne mémoire, Alina qui a changé.
UDPS à combattre M. Kabila jusqu'à ce qu'il ait sa limite. Tokomi, dans le moment de l'élection, Ndeko Félix Tshisekedi a gagné l'élection. Ndeko Félix Tshisekedi a prêté serment dans la même constitution. Ndeko Félix Tshisekedi a bandit au travail. On lui a fait confiance. J'ai été content de voir M. Félix Tshisekedi, président de la République. Mais on se rend compte que pendant le premier mandat de Félix Tshisekedi, il n'a au moins rien fait. Nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a eu que de promesses et de promesses qui se sont non réalisées jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes catégorique, rien. Non, franchement, soyons réalistes. Je pense que tout est Mbolaka. La fois passée sur votre plateau, on a été à parler sur la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Au moins, on s'est rendu compte que non, c'est une réalité. La dernière fois encore, on a eu à parler sur la gratuité de la maternité. Je pense qu'invité Naomoro sur le plateau, tellement mais en réalité, c'est zéro. Tokomi le deuxième mandat à M. Philippe Tshisekedi. Il s'est rendu compte que nous avons soufflé à salir le côté. Vous savez, quand on est au pouvoir, nous avons soif, il y a au pouvoir. C'est ça le mal des Congolais. Abina qui n'est pas pratique, il a changé la constitution. Je pouvais être de mêmes idées avec le pouvoir en place, sauf qui a une idée dans le premier mandat. Au moins, ça allait être bénéfique. Tu dois comprendre des soucis nabango qui constitution article les amabé pour naboyer oui c'est normal selon le point où bon baza kolobé. Non débat se rendre compte sur le deuxième mandat. Non bah se rendre compte moi ni changement de constitution nabango c'est juste pour se maintenir au pouvoir. On sait l'idée qui est derrière. C'est ça la conclusion en fait. Non, ça c'est un raccordement frauduleux. Eza idée to ebi idée na sima nabango. Muto yo abatami sima na yo aza mayele koleka yo. Là il faut voir bien. Muto abatami simana yo aza mayele koleka yo na musika. Non mais Ndeko Ben, est-ce que vous voyez nous accompagner les chefs de l'État pour s'éterniser au pouvoir? Vous savez, j'ai été reçu par le président Mouzito dans son bureau privé. On avait y à parler pendant 1 heure de temps. Je pense qu'une semaine avant, il y a résultat, il y a élection. On était avec le secrétaire général, maître, son nom m'échappe, maître Blachard. Nous allons dans un bureau privé. On a eu à parler dans son salon pendant 1 heure de temps. C'est un monsieur qui est très intelligent. Vous savez, c'est un monsieur qui est très intelligent. Et normalement, on a chacun à part. Ces raisonnements, je trouve ça normal. Il est dans la normalité où il réfléchit. Et puis quand il réfléchit, il lui donne des orientations qui peuvent aussi aider le pays à avancer. Il est pour les changements de constitution. Il y a constitution. Na façon où il y a réfléchir que ceux qui ont changé, ils vont aller bien. Mais raisonnement na yé. Na bateau à IDPS est différent. Faut voyer bien. Place ce que bateau bazo be bana ya mo. Tu as harmonisé thème de référence. Place bateau bazo be bana nde ya mo wana. Alors nga siko na lingi to ke na changement de constitution na ndenge batu msusu bazo lingila na ndenge IDPS azo kendela te parce que na ndenge IDPS azo kendela tinda biso surtout bana ko réfléchir qu'est-ce qui a bloqué Félix Tshisekedi à réaliser même le besoin au peuple à bande koluka. Mais Augustin Kabouya vous l'a dit, il ne faut jamais citer le nom de ce monsieur sur un plateau. Franchement, je vous dis une chose aujourd'hui, Ndeko Ben. Vous savez, vous savez, je vous dis une chose. Je vous dis une chose. Dans un plateau télévisé, norme où il y a des intellectuels, il ne faut jamais citer le nom de M. Kabouya. S'il vous plaît. Je vous dis la vérité. Il ne faut jamais. Non. C'est un député. C'est un élu du peuple. Tant que congé na bango ya ba député. Tout le monde est na kotambola na kosalaka makambo ndenga salaka wana. Na suka ton balingi bazonga ake obeta moi marche mo kasala ki kotambola. Depuis qu'il est député, est-ce qu'il a déjà donné, il a déjà initié quelque chose? Hier, on a vu des députés. On a suivi Godin Pouy, on a suivi Eliezer Tamboué. Est-ce qu'on a vu... Godin Pouy, c'est un modèle. Non, attention, ne parlez pas des élites comme ça. On a vu Kabouya passer, donner aussi son point de vue. Peut-être qu'il a demandé la parole, il n'a pas eu l'occasion. Il est limité. Kabouya a toujours été limité. Donc il ne faut pas qu'on ait un combo sur un plateau où il y a des gens qui réfléchissent un peu pour la République. Je me pose la question de savoir à quel moment la Constitution bloque le président de la République. C'est ça la question. C'est la question que je me pose. Et je donne la réponse. Il ne faut pas, les confrères ont dit, il ne faut pas associer. Avec cette Constitution, le président Félix Tshisekedi a sali pacification du pouvoir dans la Constitution. Mais pour donner, vous savez, M. Ben,
Il de paix ça y a na ba ça le voilà ba pleurnichard toujours collé là. Parce que les discours il y a ba soit union sacrée. Notre discours il y a Kabouya sur changement de constitution et balanate. Selon Kabouya le président gère que 3 ans. Or la constitution dit que le président gère pendant 5 ans le premier mandat. Selon Kabouya lui, il réfléchit que le président gère pendant 3 ans. Je me dis, UDPS, c'était l'église catholique, c'est Katumbi, c'est Kabila. Aujourd'hui, c'est la constitution qui bloque à Félix Tshisekedi de faire n'imfisque quelque chose pour la population congolaise. On se rend compte que M. Félix Tshisekedi lui-même, dans son état normal, a joué sur des places Nyarotchalokolo. Parce que tu commis à niveau tu commis vivre écoute to satana qui teki ndeko Félix Tshisekedi da conseil de la biso. J'allais être d'accord comment on a aidé ba promesse ba la kaki biso et ba ndiko se réaliser. Mais les enseignants na grève, ba médecin bazo lala. Très bien. Et l'or mort exaté. Maintenant vous venez, vous dites que changement de la constitution, mais ça énerve la population. Très bien. Ça énerve. Très bien. Merci beaucoup Ndeko Ben. Bonjour Papa Ben Biso. Peuple congolais Toboy Makambu. Yakosimba constitution na biso IDPS banda baya. Ba pesi biso nini ya malamu po biso totika bango basimba constitution oyo. C'est Merdi Ndongala. Ndeko Joël Lopez. Est-ce que Lelo, on peut dire que Bino, même IDPS, même certains politiciens en RDC souhaitent aussi comment la constitution a changé, soit révisée, tout comme ainsi cas. Mais apparemment, l'objectif est à mon côté. Bon, c'est ça aussi la beauté de la démocratie. Parce que ceux qui veulent signer à s'accorder, Augustin Kabouya Lobby, chef de l'État, à salaire 3 ans, mais pourtant un salaire à 5 ans. Bon, on ne sait pas expliquer de quoi on parle finalement. Bon, c'est Augustin Kabouya. Je pense que Bisso Nouvel Élan, nous nous inscrivons dans le sens à réécrire l'histoire, à renouer avec notre passé et à s'affirmer en tant que peuple, en tant que corps social. Parce que lorsque nous parlons même de la nature, la nature est constituant. Moi, Namboka Ben, Yebisangai, qui, de quelle manière et en référence avec quelle disposition légale antérieure a eu à mandater constituant Wana. Les lobes politiciens belé bazolo bela référendum, le peuple a voté. Mais ce même peuple n'a pas connaissance de cette constitution-là. Ce même peuple qui a été enrôlé pour aller voter, alors que nous estimons qu'il y a des préalables. Cette même constitution qui affirme d'une manière ou d'une autre, nous pouvons faire cette lecture-là pour dire que le pays est infiltré. Mais la première infiltration, c'est lorsque nous enrôlons des gens sans pour autant savoir au préalable qui est congolais et qui ne l'est pas. La question de l'identification de la population. Ce travail que le DG Richard Ilunga Yaoni Pazaï Kosala, que je salue en passant. Mais c'est pas là-bas qu'on Ce sont des préalables, justement. L'infiltration est déjà au niveau de la rédaction de l'actuelle constitution. Puisque ces points forts qui sont bien généralement, du fait que nous sommes un État qui a ratifié à plusieurs traités, ainsi de suite. Mais les côtés sombres de cette constitution nous bloquent. Voilà pourquoi le Nouvel Élan appelle à ce débat. Avant qu'il y ait à niveau institutionnel, M. Kabouya qui est d'un parti politique, parce que lorsque le Nouvel Élan est allé couper sa matière à co-exploiter, ça sous-entend que tu discuter en amont d'un parti politique Nabiso. Tu réunir l'exécutif, il y a la province. Tu réfléchir sur programme à gouvernance Nabiso, axe prioritaire, et nous avons mis ça sur la place publique pour que cela soit débattu. Alors l'UDPS qui estime que oui, c'est leur droit, parce que M. Félix-Antoine Tshisekedi a accédé au pouvoir par voie électorale, et il en sortira par voie électorale également à la fin de son mandat, ou encore si le peuple en décide autrement. Donc constitutionnellement, il a tous les mécanismes qui lui permettent d'envisager une réforme. Mais ce n'est pas encore discuté au niveau du Conseil de ministres. Voilà pourquoi nous appelons la classe politique. Bandeko Nabiso, il y a UDPS, il y a Union Sacrée, qui sont pour une révision constitutionnelle. Sa matière à co-exploiter. Et nous allons débattre autour de la nécessité de réformer ou pas certains secteurs de notre vie sociale à travers les articles que nous serons appelés à toucher. Très bien, merci beaucoup Ndeko Gauthier Sopambo. Terme de référence, il faut harmoniser. Moutoulon l'objectif. Ndeko Ben, les Cambois ont révisé la constitution, bien qu'on changer.
et au Senga et dans le cadre moko institutionnel, ceux qui sont l'union sacrée doivent se rencontrer. Parce qu'il faut dans le langage moko commun. Il faut parce tout. Que j'ai suivi Ngoïka Sangilé de l'union sacrée, mais très énervé sur la question. Il y a une union sacrée à Boyi révision, ou une union sacrée en demi-révision, c'est-à-dire qu'il y a un petit désordre. Il faut tout coutana. Bah parti politique nyos au bas de l'union sacrée des nations. Bah PSIGO s'il faut réviser. Parce que jusqu'à présent, aucun officiel, a fait cette position qu'il faut réviser les athées. Sauf le chef de l'État qui a fait un ballon de C. Non, là, le chef de l'État est en train de réfléchir. Qui a exprimé mais il n'a pas donné le go qu'il faut aller réviser. Vous comprenez? On attend le parce qu'Akabouya, il est député, il a donné un point de vie. Qui était aussi, il a un point de vie. Il est aussi secrétaire général, président AI du parti présidentiel. Non, le CG Kabouya, il ne parle pas en l'air. C'était une très mauvaise communication. Justement, aux hommes de l'agriculture, il y a la constitution, même Bao dignitaire et Mboka. Le CG Kabouya a évité l'homme. Il faut lui interdire de parler quand il ne faut pas parler. On a goûté. Il n'a pas lu les articles. On dirait qu'on a goûté. Oui, normalement, on doit changer parce que le chef d'État fait des. C'est-à-dire quoi? Il faut. Mon constitution. Et c'est la tête scientifique. Il faut réfléchir. Pour que nous construisons depuis 5 ans, jamais depuis 3 ans. C'est-à-dire que même les manœuvres ça fonctionne. Donc c'est-à-dire qu'il faut réfléchir. Les 6 mois là, on est payé. Non, mais c'est ça. Les 2 ans, manœuvre, on a une réflexion, c'était pas bien. En tout cas, le go est pésamment. Tu réfléchis, tu peux avoir thème de référence, tu comptes aux alliés condenser à idée. Allez, tout dans ma démarche à révision parce que la loi, elle est révisable. Et cette même conseil peut pouvoir des matchs révisable. Il n'est pas interdit qu'on révise la constitution. Mais, jusqu'à présent, n'a pas parti politique tout ça. Il n'est pas éviter au PSOE parce que mon parti politique, à l'aide de Congrès progressiste, n'a pas redonné sa position. Donc, tu as payé, tu as coupé la position de Rigo, tu as coupé pour la biso pour tout coutana, tu avancer jusqu'à présent, et ça a bouti. Oh ya beti, mais on ne sait pas se voir clairement au Tobanin tout ça là. Mais ce que je veux dire, Ndekoben, le plus important, nous avons qu'un seul pays. C'est notre pays, la République démocratique du Congo. Tout comme on a bisoté entre nous les Congolais parce qu'il faut réviser. Non. Nous sommes en train de voir est-ce que la Constitution du 18 février 2006, telle que révisée par certains articles de la loi 2011, et ils ont côté en réalité à l'élo. Ce que est-ce que Ndekoben, vous imaginez, on vous dit que nous sommes un État laïque, mais le chef de l'État, pratiquement devant la nation, est évadé. Contradiction. On vous dit qu'il faut à un moment bando. Il faut qu'on soit en accord à l'Émirat pour comprendre l'article 217. Où il faut abandon partiel à la souveraineté. Là, tu vas bien comprendre. En réalité, les gens ici qui ont rédigé la Constitution, on n'est pas combattre. Donc, ce sont des gens qui donnaient le pouvoir à PSI, gauche, droite à Bombi. Mais certains disent que cette souveraineté-là ne fait pas allusion aux terres. Ah non, c'est parce qu'ils n'ont pas lu l'accord de l'Émirat. Si, d'ailleurs, l'exploitation du pétrole avec l'Angola, c'est aussi une cession de notre souveraineté. Il s'agit d'une zone d'intérêt commun. Non, c'est-à-dire que... C'est une question à y réfléchir. Nous devons réfléchir. Est-ce que nous devons laisser les gouverneurs être votés seulement par les députés de province? Est-ce que pour être gouverneur, il faut être seulement fils de telle province? Est-ce qu'on doit avoir beaucoup de partis politiques comme nous sommes ici? Il y a plusieurs questions où il faut te vendre autour d'une table, te dégager ma vraie réflexion. Nous avons des idées, on peut mettre à la place publique, mais on attend le mot opportun. Mais moi, je vais conclure mon intervention pour dire aucune loi au monde est révisable et exaltée. Très bien. Donc, surtout, ils ont révision pour qu'elle s'adapte à la réalité. Pour nous, les Congolais, nous avons estimé que cette constitution est au coût de la réalité de la Bissau Mingité. Tout comme si on la réalité de la Bissau pour que tous à la paix bien servi. Très bien. Ndekoben, on termine avec toi. Merci beaucoup, Ndekoben. Pour la révision de la Constitution, en fait, Naza n'a pas contre. Mais je me au moins que l'Union sacrée n'a pas de thème de référence. Thème de référence, c'est sur pourquoi, tu vois, et que vous allez vraiment bien. Mais sur les autres qui n'ont pas et puis, tu as en 2016, qui a bon papa type simbité, et puis, tu sais que depuis 2028, pas à Kenaï. Pour n'engager comme tu sais que j'ai toujours dit sur votre plateau,
pour moi, M. Félix Tshisekedi, c'est un bon papa, mais ce n'est pas un bon président pour la République démocratique du Congo. Et tant qu'il est un bon papa, je le demande comme un fils qu'il demande papa, laisse. Et aujourd'hui, Kabila appelle ça silence, donc M. Félix Tshisekedi doit comprendre que non, c'est que le peuple attendait de lui à Pessimamoti. Alors le peuple est tellement en colère contre lui. Alors, comme il souffler, la constitution, non, il y a la misère, je vous dis. C'est le peuple qui il y a les gens qui souffrent. Donc, ceux qui ne connaissent pas, il y a tellement riche, peut-être mais je vous dis la majorité de la population, il y a population et RDC bazo souffrir. C'est pas quelque chose à cacher. Pour revenir à la question de Liboso, peut-être vous allez dire que non. Oui, l'émission peut-être vous allez dire je ne vais pas oublier. Vous savez, je vais dire ceci. Je vais dire ceci. Je suis économiste de formation. J'ai fini en 2009. Je suis licencié en économie et je fais le master en finance banque. Vous êtes au préambule. Et j'aimerais parler avec lui sur la théorie des coques. C'est lui qui nous a appris cette théorie. Au moins la théorie des coques, M. Moukoko Sam ne met pas ça en place. Ça veut dire? Donc vous êtes juriste. Non, les Congolais, et aussi, je serais très content de voir que sur ce débat, vous allez parmi bateau la question. Jusqu'à la théorie des coques. Voilà. Donc, vous savez, la théorie des coques, c'est la théorie que lui-même, il nous a enseigné. Parlez de quoi? Donc, avant même que je vienne sur votre plateau, j'ai attaqué un des assistants. Hier, c'est un de mes chefs il m'a donné coup comme chef de travail. Qu'est-ce qu'il disait dans cette théorie des coques? Il m'a donné coup de la statistique inférentielle. Je lui dis, c'était, moi je dois vous attaquer pour qu'il vous explique. La théorie des coques. La théorie des coques explique ceci, les journalistes. Vous baissez les taxes sur les produits de première nécessité. Mais les produits, par exemple, ça qui a l'os, tu payes on a 100 francs. Bino, vous baissez taxes, vous dites que opérateur économique, exonéré. Mais on sait que la plupart, il y a des opérateurs économiques, ce sont des étrangers. Boyer, ça qui a 100 francs. Baza exonéré, mais baillé sur le marché, ça qui a 1000 francs. Ça complique. Ils ne payent pas les taxes. Bazo somme ma taxe. C'est difficile de comprendre. Attendez, je vous explique. Je vous explique. Vous baissez les taux. Oui. Vous comprenez? Oui. Bolongoli yango baza exonéré. Exonéré ba taxe na bango. Battre à 100 francs. Mais ça qui a l'osso, 100 francs. Ils en ont 100 francs. Mais ce sont les opérateurs économiques. Oui. Mais ils sont sur le marché. On a 1000 francs. Aussi longtemps, on fout ta taxe. Vous comprenez? Donc, je sais de quoi je parle. Raison pour laquelle j'insiste sur ça. Les possédants venus pour ça. Il sait de quoi je parle sur cette théorie. Et j'ai toute une syllabe signée par lui avant de venir sur votre émission. Je l'ai laissé dans ma voiture. Je pourrais vous les amener. Et j'ai eu même à souligner ça. Aujourd'hui, je me suis toujours dit, théorie est différente de la pratique. Merci beaucoup.